Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur sur le thème d'Halloween. Et je sais que ça va faire plaisir à plus d'un. Et ne vous inquiétez pas, c'est de la petite pépite. Bon, on perd pas plus de temps, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Hésite pas à venir sur Insta, je te mets des petits trucs en avant-première, ça fait plaisir. Bon d'ailleurs, si jamais tu viens de découvrir la chaîne, bah moi c'est Delcor et il y a plus de 150 vidéos thread d'horreur sur la chaîne. Donc si tu kiffes celle-ci, il y a moyen que tu kiffes les autres. Allez, prends-toi un chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marion. Quand tout ça commence, Marion a fini de transporter ses derniers meubles fin octobre dans leur nouvelle maison. Et oui, dans leur nouvelle maison, étant donné qu'elle n'est pas toute seule. Elle est avec son fils. La maison où ils ont emménagé, bah en fait, il n'y a rien de spécial. Il y a des murs en briques, des fenêtres à carreaux et un toit en pente. La pelouse elle est pas hyper bien tendue et il y a une partie de la peinture qui est écaillée. Mais franchement, elle nous dit que ça n'a pas d'importance étant donné le prix qu'elle a payé la maison. D'ailleurs, dès qu'ils sont sortis de la voiture, le fils de Marion, Henri, il s'est crispé. Il avait une expression d'angoisse sur le visage et il lui a demandé « Pourquoi les maisons elles sont pas décorées, maman? Les gens ici font pas la chasse aux bonbons ?» Marion elle se mordit un petit peu la lèvre et elle réalise qu'effectivement son fils il a raison. Il y a aucune citrouille, il y a aucune toile d'araignée, enfin bref c'est le néant. Par contre, chaque maison est ordonnée et bien entretenu. Il y a juste des petites feuilles qui se baladent ici et là quoi. Du coup, Marion dit à son fils pour le rassurer qu'ils font sûrement Halloween, mais qu'il est peut-être encore un petit peu tôt pour eux. Et puis bon, Halloween c'est que dans 6 jours. Même si en vrai, Marion elle est pas hyper convaincue de ce qu'elle vient de dire à son fils. Et ça, le fils il le capte direct et il se met à crier. « Maman, tout le monde a déjà mis des décorations dans notre ancienne rue, même le vieux Franck !» Ah ouais, le vieux Franck. Il vit dans leur ancien quartier et il est connu pour son aversion pour les décorations d'Halloween. Il leur a même dit une fois « Je dégraderai pas ma propriété avec des déchets plastiques ». Et c'est pas tout, quand il y a des voisins qui s'approchaient de chez lui pour lui parler un petit peu de tout ça, eh bien il s'empêchait pas de leur dire « Si tu veux que ta maison ressemble au cul du diable, ça me va, mais ne touche pas un seul brin d'herbe sur ma pelouse et gardez vos enfants ». Mais malgré sa détermination à montrer qu'il aimait pas Halloween, eh bien il a toujours placé une petite citrouille sur son porche avec quelques friandises cachées à l'intérieur. Et cette année il a carrément fait fort, il a même éparpillé quelques os dans sa pelouse. Certes ça ressemble plus à des os de poulet, mais bon, tout le monde a apprécié le geste. Bref, Henri nous ramène à la réalité et dit à sa mère « Pourquoi on a dû déménager ici? Je veux rentrer à la maison. » Tu sais très bien pourquoi, Henri. Malheureusement, depuis le divorce entre la mère et le père, eh bien ils sont à court d'argent. Et ils n'ont pas eu d'autre choix que de rétrograder un petit peu leur mode de vie. Maintenant, ils sont dans un petit village à la périphérie de la ville. Normalement, Marion n'aurait jamais pensé à déménager aussi loin de son confort. Mais elle n'a pas pu résister au prix. Elle rassure son fils pour lui dire que bon, de toute façon, il va se faire plein d'amis. D'ailleurs, elle lui dit même qu'elle a vu des enfants jouer dans la maison voisine hier soir. Elle lui demande s'il est chaud pour aller leur dire bonjour. Henri y réfléchit un petit instant, il serre son camion de pompier rouge contre sa poitrine et il accepte. Bon, pour un enfant de 6 ans, eh bien le fils de Marion, il est très sûr de lui. Il se fait facilement des amis normalement. Pour vous dire, il s'est même un petit peu lié d'amitié avec le vieux Franck. Il l'emmenait pêcher de temps en temps. Au fait, tu penses qu'on peut faire la chasse aux bonbons ici? La mère, elle répond pas forcément étant donné qu'elle est pensive. Mais les deux commencent à monter les marches pour aller vers la maison voisine. Et là, Marion répond à son fils que oui, ils pourront faire la chasse aux bonbons. Elle s'apprête à toquer sur la porte, mais elle a même pas le temps de le faire. La porte est ouverte et quelqu'un est sorti de la maison pour leur dire « Eh bah bonjour !» Là, il y a une femme d'une 50aine d'années qui est apparue dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux sont bouclés en un chignon volumineux et sertis de beaucoup de lacs pour cheveux. Vous voyez le genre. Ah, vous devez être les Foster. Je m'appelle Tabitha. Nous nous demandions tous quand vous alliez enfin vous installer. Robert, mon mari, a supposé que c'était hier. Mais non. J'avais demandé à mon mari de vous aider. Mais il préfère rester avec notre cher Gus. Vous savez, Gus se sent pas bien. Mais mon mari reste à côté de lui à lui parler jour et nuit. Et d'ailleurs, c'est pas avec ses bavardages qu'il va pouvoir se sentir mieux. Après ce petit monologue, Tabitha elle se met à rigoler toute seule à sa propre blague. Et enfin, elle déplace son regard vers le petit Henri. « Alors, comment tu t'appelles » Après avoir dit ça, elle s'approche encore un petit peu plus de lui pour l'examiner. « Henri, madame. Nous sommes venus vous poser des questions sur les décorations. » Là, Marion, elle sourit un petit peu et elle est devenue toute rouge. Et justement, elle reprend pour dire « Nous avons remarqué qu'aucune des maisons n'a de décoration d'Halloween. Le village le fête pas ?» Là, la femme devant eux incline la tête. Ses lèvres se courbent en un fin sourire et elle dit « Ah, Halloween, ne vous inquiétez pas, nous participons certainement. »
bien sûr. Là, elle se tait pendant un petit moment et ses ongles commencent à frapper la porte d'impatience. Elle reprend et elle dit « Vous savez, ici on a nos propres traditions. Elles sont peut-être un peu dépassées par rapport à ce à quoi vous êtes habitué en ville. Mais ça nous tient à cœur. Robert, sors de cette pièce et viens dire bonjour. » Ok, je vois, et alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Ne vous inquiétez pas, cette année, c'est moi et Robert qui nous occupons de tout. Là, elle se met à sourire et Marion peut remarquer un truc qu'elle n'avait pas vu auparavant. Elle a une petite dent en or au calme. Et derrière elle, il y a un homme qui arrive. Il est chauve et il a une moustache grisonnante. Il arrive devant la porte, il fait juste un coucou à Marion et Henri et il repart. Là, sa femme, elle se remet à crier son prénom. Et justement, Robert, il va se retourner de nouveau, toucher sa moustache et regarder Marion. Bonjour, moi c'est Marion et lui c'est... Et bah la mère, elle a même pas eu le temps de finir la phrase que le vieux Robert, il était déjà parti. Tabitha leur explique alors qu'il faut pas s'inquiéter pour lui. En fait, c'est à cause de Gus, il a eu 82 ans le mois dernier. Et là, elle va s'arrêter net comme si elle allait révéler quelque chose qu'il fallait pas. Marion hoche la tête et patiente pendant que Tabitha essaye de leur donner quelques détails concernant chaque maison du quartier. Apparemment, il y a des enfants dans pratiquement toutes les maisons et Henri a l'air d'être heureux. Henri, il est tellement excité qu'il se met à demander « Ah ouais, il y a des enfants dans votre maison ?» Maman a dit qu'elle en avait vu la dernière fois jouer dans la cour. Forcément, la mère, elle est un petit peu gênée et elle met un petit coup de coude à Henri. Mais en même temps, elle se sent soulagée. Les enfants, ils peuvent plus facilement poser des questions que les adultes. Nos petits-enfants viennent nous rendre visite chaque semaine. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais Marion, il y a un petit truc qui trotte dans sa tête. Elle se dit que depuis le temps, Tabitha, elle aurait dû les inviter à rentrer chez elle. Bref, elle essaye de passer à autre chose et elle demande à Tabitha si ça les dérangerait que elle et Henri décorent leur maison. Tout ça avec des citrouilles, des araignées, des toiles d'araignée, vous voyez le genre. Et Tabitha leur répond que non, ça les gênera pas du tout. Mais que par contre, eux seront sûrement gênés par ce que eux vont faire. Ça y est, enfin cette conversation se termine et Marion et Henri redescendent les marches en silence. Marion, elle réfléchit un petit peu et elle se demande pourquoi elle lui a dit qu'elle serait gênée à propos de leur décoration. Là, elle se met à scanner les maisons voisines en se disant que peut-être elle a raté des décorations ou quoi. Mais non, il y a rien du tout. Il y a juste un vieux sac en papier qui est en train de tourner dans le vent. Alors, pendant les jours à venir, Marion et Henri ont décidé de tailler 5 citrouilles plus terribles les unes que les autres. Ils ont accroché des guirlandes lumineuses orange aux balustrades et drapé des toiles d'araignée sur les buissons. Une fois fini, Henri a commencé à réclamer la machine à brouillard au fond de la boîte. Mais Marion, elle lui dit qu'on va peut-être se calmer sur ce truc-là. Elle veut pas forcément attirer l'attention dans le quartier. Puis le temps passe et aucune décoration ne fait son apparition dans le quartier. Et avant même qu'elle s'en aperçoit, le 31 octobre est arrivé. Là, si Marion et Henri étaient encore en ville, ils auraient sûrement passé leur matinée au centre commercial pour remplir leur chariot de friandises. Au lieu de ça, Marion, elle regarde une toile d'araignée flotter à travers sa fenêtre de la cuisine. Et clairement, ça ressemble pas du tout à Halloween. Mais alors, pas du tout. Entre le village où ils sont et la ville, c'est deux mondes différents. Y a pas de costume, y a pas de bonbons, y a carrément pas de joie. Seulement le brouillard, l'humidité et un vide complètement absolu. Des fois, il y a quelques personnes qui passent dans la rue, qui regardent leur décoration d'un air bizarre et qui repartent. Et pour aggraver les choses, le petit Henri porte son costume de Batman depuis 7h du matin. Oui, lui, il est chaud patate. Il est tellement à fond que dans le salon, il se met à crier « Un bonbon ou un sort, un bonbon ou un sort ». Enfin bref, il fait que ça. À 18h, Marion, elle envisage sérieusement de faire le trajet de 2 heures de route pour aller en ville. Henri, lui, il est toujours dans la maison à s'exciter comme jamais. Et malheureusement pour Marion, le brouillard à l'extérieur semble devenir de plus en plus épais. Et surtout, de plus en plus déprimant à chaque seconde. Là, Marion, elle commence à jurer dans sa tête et elle se demande où sont bien passés les gens. Tabitha, la voisine, elle lui a dit qu'il y avait du monde ici. Alors pourquoi, en fait, il y a personne? À un moment, Henri regarde la télé et Marion lui demande « Tu voudrais pas monter dans la voiture et aller en ville? En chemin, on pourrait aller visiter une maison hantée si tu veux. En plus, j'ai entendu dire qu'il y en avait des pas mal cette année. » Là, les yeux de Henri s'illuminent comme jamais. « Sérieusement, vraiment? Mais c'est trop loin ?» Là, Marion, elle soupire. Oui, c'est vrai que c'est loin. Mais clairement, elle peut pas supporter de voir la déception sur le visage de son fils. Elle prend les clés de la vieille voiture avant qu'elle ne change d'avis. Et elle dit à Henri, allez viens. Mais quand ils ouvrent la porte, il y a quelque chose qui les arrête dans leur élan. Il y a un enfant vêtu d'un costume et qui porte un panier en forme de citrouille. Effectivement, il y a un épais brouillard, mais ils ont quand même pu voir un petit gamin se balader devant chez eux. Alors là, Henri, il est trop content. Et il lui fait, t'as vu? En lui montrant le petit gamin qui est en train de sonner à une porte. Et de loin, ils peuvent voir que cet enfant est en train de faire la tradition un bonbon ou un sort. La mère et Henri sont émerveillés de voir ce petit spectacle.
Sauf que c'est pas tout, au fur et à mesure, il y a des enfants qui se mettent à pop un petit peu partout. Ils ont des baguettes, des paniers, des petites épées. Maman, est-ce que je peux y aller? Quand je vous dis qu'il a l'air enthousiaste, oui, il l'est. Marion, elle se met à pousser un soupir de soulagement, puisque malgré le manque de décoration, eh bien Halloween semble enfin battre son plein. Elle regarde son fils et elle lui dit bien sûr que tu peux y aller mon gamin. Mais ne sois pas trop long, d'accord? Ne mange pas les bonbons avant d'être rentré à la maison. Henri hoche la tête comme un fou, il va prendre son panier et il se dirige vers les autres gamins. Ça y est, Marion est toute contente, son fils est en train de faire la chasse aux bonbons. Et justement, il est rentré un petit peu avant 21h, sachant que ça faisait déjà une bonne heure qu'il commençait à pleuvoir. Henri, il est trempé comme jamais, mais il a un sourire énorme sur le visage. Quand il est rentré, il a directement dit à sa mère qu'il s'était fait plein d'amis. Sa mère, elle est en train de rigoler pendant qu'il lui raconte plein d'anecdotes. Mais surtout, elle l'aide à enlever ses vêtements mouillés et à enfiler un petit pyjama. Alors, t'as eu beaucoup de bonbons? Il la regarde et il lui fait « ouais ». Ensuite, il attrape son panier et il commence à verser le contenu sur le sol. Il lui fait même « regarde, il y a quelqu'un qui m'a carrément donné un paquet de sneakers ». Marion, justement, elle ouvre le paquet et elle lui donne un petit chocolat. Après ça, elle se met à trier un petit peu tous les bonbons. Il y a des paquets d'oursons guimauve, il y a des barres de chocolat, il y a de la réglisse, des bonbons au maïs et quelque chose d'autre. Henri, c'est quoi ça? Elle peut voir que sur le sol, il y a un petit paquet enveloppé dans un papier en soie blanc. Henri il la regarde et il lui dit que c'est sûrement du gâteau. Il sait pas ce que c'est mais de toute façon tout le monde en a eu. Marion elle prend ça dans ses mains et elle défait lentement le nœud. Elle est pas vraiment à l'aise avec le fait de laisser son enfant manger un gâteau fait par quelqu'un d'autre. Elle jette alors un coup d'œil pour voir ce qu'il y a dedans. Et là il y a une envie de vomir qui lui prend. Elle replie le tissu en soie et elle le pose au sol. Là la tête de Marion elle se met à tourner. Sa vision, elle devient floue. Elle se met à regarder son fils qui a du chocolat tout autour de la bouche et elle commence à lui demander « Où est-ce que t'as eu ça ?» Henri lui répond tranquillement en mangeant ses bonbons. « C'est la femme d'à côté qui m'a donné ça. » La mère, elle le regarde et elle lui fait « Quoi? Tabitha ?» Le cœur de Marion, il tambourine de plus en plus. Henri, il peut voir que sa mère, elle va pas très bien. Et il lui demande si ça va. La mère, elle est carrément en train de lutter pour respirer. Elle met même une main sur le mur pour s'aider à tenir debout. Elle peut sentir d'ici la puanteur de ce truc. Et carrément la nausée qui remonte. Henri il est tout petit et il comprend pas trop ce qui se passe. Il se lève alors pour aider sa mère. Mais en allant vers elle, il peut voir le paquet par terre et il commence à s'abaisser pour le ramasser. Non, ramasse surtout pas ça, va dans ta chambre. C'est ce que Marion lui a dit avec un ton vraiment vénère. Et forcément le petit gamin en entendant sa mère crier comme ça, il fait la tête. Le truc c'est que Marion, elle veut pas qu'il découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Elle veut vraiment pas toucher à cette chose qui est par terre. Mais elle va devoir le faire et elle le ramasse. En le touchant, elle a juste une envie, c'est de vomir. Elle essaye de se contrôler du mieux qu'elle peut. Elle est à deux doigts de trébucher pendant qu'elle se dirige vers la porte d'entrée. Elle sort et il fait vraiment froid d'un coup. La rue, quant à elle, elle est déserte. Le vent siffle et au loin, elle peut même entendre un corbeau. Marion fait un petit demi-tour, prend un châle sur le porte-manteau et se dirige vers la maison de Tabitha et de Robert. Elle a vraiment du mal à marcher, ses genoux y faiblissent à chaque pas. Elle est encore sous le choc de ce qu'elle vient de voir. Une fois devant chez eux, elle appuie à la sonnette, elle frappe à la porte, elle fait les deux en même temps. Elle sait même pas comment elle va leur dire ça. Bonjour, c'est vous qui avez donné ça à mon fils par accident ou vous avez fait exprès? Elle peut pas leur dire ça, non? De toute façon, elle a pas le temps d'y penser plus qu'elle peut entendre des bruits de pas s'approcher de la porte. Ah Marion, qu'est-ce que vous faites là? Oh je suis désolé, comment dire, mon fils Henri a ramené ce truc dans la maison. Marion elle essaye tant bien que mal de lui donner le paquet, mais elle peut sentir l'odeur et c'est vraiment horrible. Tabitha elle la regarde en se pinçant les lèvres et elle lui dit « Ah ouais, il aime pas ça ». Là Marion elle reste abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre. Et elle se demande même si elle a bien entendu ce qu'elle vient d'entendre. Je suis désolé, mais comment dire Tabitha elle se met à sourire et elle lui dit « Oui, c'est un rein ». Quoi? Il aurait préféré autre chose? Là, Marion, elle sait pas comment elle a fait, mais elle arrive à retenir un vomi qui allait vraiment sortir de sa bouche. Elle se dit que là, c'est pas possible, ça doit juste être une farce, que c'est juste littéralement trop. Qui pourrait distribuer des organes d'animaux à des enfants? C'est juste pas possible normalement. Là, Tabitha, elle examine un petit peu Marion et elle enlève la chaîne de la porte. Mais ce n'est pas un organe d'animal, c'est blessant ce que vous dites. Ça vient d'un humain. Notre cher Gus a sacrifié sa vie et tu oses te plaindre? Là, Marion, elle sait pas quoi dire. Elle reste bouche bée de ce qu'elle vient d'entendre. Bon, ça dure pas 50 ans étant donné qu'elle décide de vite courir chez elle pour aller s'enfermer. Elle appelle la police et leur explique ce qui se passe.
Alors là, accrochez-vous, les policiers vont mettre plus d'1 heure à arriver. Une fois chez elle, elle donne le paquet aux policiers et ils se mettent à partir de chez elle sans rien dire. Après ça, Marion elle a essayé d'appeler la police pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais à chaque fois qu'elle arrive à les avoir au téléphone, ils lui disent que non, ils ont rien analysé. Après ça, les mois ont passé et lui ont dit que non, ils n'avaient plus rien du tout. Ce qui est vraiment étrange étant donné qu'elle sait très bien ce qu'elle a donné aux policiers. Depuis ce jour-là, Marion a peur de tous les habitants de ce village. Mais encore plus en ce moment étant donné qu'Halloween approche. Et il semblerait bien que la police dans le comté ne fait pas du tout son boulot. À l'heure actuelle, Marion est en train de se préparer pour Halloween. Mais elle ne sait pas du tout ce qui va se passer. Alors là, je peux vous dire que c'est pas facile comme histoire. Alors, est-ce qu'au final c'est un organe d'animal ou bien l'organe d'un humain? Déjà de 1, ça change pas mal de choses. Mais ce qui change pas du tout, c'est que c'est what the fuck de donner ça à des enfants. Marion, j'aurais déménagé à ta place. Enfin, de toute façon, elle m'entendra pas, elle parle pas français, je pense. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, tu connais, un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais t'en veux un petit peu plus, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos là. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.